Bonsoir, camarades peu d'Afrique. Soyez salués, soyez abondamment salués. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mis en préambule. Frère, il y a un taximètre qui a été froidement sondé, abattu par un gendarme de Draman. Draman Ouattara, voici le gendarme. C'était à Yopougon hier. Draman Ouattara, tout le monde a dit nous fous à Abidjan. J'étais en train. Lui, le gendarme, il n'a même pas de voiture personnelle. Donc, le taximètre l'a pris dans sa voiture. Donc, il était en train de partir. Et puis, il y a eu une discussion entre les deux. Donc, lui, il discutait. Et puis, le taximètre répondait. Et donc, il a vu ça en foutaise. Comme Draman Ouattara leur a donné le pays. Donc, le pays les appartient. Et donc, il a sorti son flingue. Et il a abattu par deux fois. Il a abattu, comment dirais-je, le gars. Il a abattu le gars, le chauffeur de taxi. Donc aujourd'hui, le Pougon s'est gâté. Tous les taximens sont en train de gréver, sont en train de manifester, sont en train de marcher. Ouais. Donc hier, avant-hier, c'était au niveau... Bon, je dirais hier. Hier matin, c'était, comment dirais-je, à Tengrela, que ça manifestait de façon anarchique dans toute la ville. Ça manifestait. On nous a même dit qu'il y a eu des pneus brûlés, tout ça. Mais ils ont caché ça. Donc, il y a eu des pneus brûlés à Tengrela. Ça ne va pas du tout là-bas. Donc, aujourd'hui, à Yopougon, ils ont manifesté. Les taximètres ont manifesté pour démontrer leur désarroi. Pour démontrer en tout cas leur désaccord vis-à-vis de ces choses. Camarades peu d'Afrique, voilà un peu la réalité de ce côté-là. Donc, Draman Ouattara, aujourd'hui, en tout cas, Yoromagne, on t'a dit, il faut arrêter. Il faut arrêter de te comporter comme un fou dans notre pays. Voilà. Camarades peu d'Afrique, on va s'intéresser à, comment dirais-je, on va s'intéresser aux 46 mercenaires du Draman Ouattara qui sont encore au Mali. Alors, les 46 mercenaires, qu'est-ce qui se passe? Donc, hier nu, il y a un visiteur de Assimi Goïta qui est parti sur la pointe des pieds. Il s'est caché sur la pointe des pieds et il est parti voir Assimi Goïta la nuit. Et il a demandé pardon à Assimi. Pardon, il faut libérer les 46 mercenaires de Draman. Mais, je vais vous dire c'est qui? En réalité, c'est le ministre des Affaires étrangères de Foy Yassimbe qui a été envoyé sur Assimi Goïta pour aller demander pardon. Pour aller transmettre les pardons sincères à Assimi Goïta. Les pardons de Draman, aller les transmettre à Assimi Goïta. Parce que normalement, il doit avoir un dialogue direct. Mais avant le dialogue direct, il faut qu'un certain nombre de choses soient actées par Assimi Goïta déjà. Assimi, il a vu, mais Assimi, lui, il a déjà préétabli ses conditions. Donc, si Draman ne rentre pas dans ces conditions-là, Assimi Goïta, il est susceptible de ne pas accepter les pardons de Draman Ouattara. Et je sais qu'il ne va pas les accepter. C'est ça qui est la réalité. Donc, camarades, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre dans tous les groupes, de mettre dans tous les stocks-là, dans tous les clans. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Donc, il a demandé pardon à Assimi Goïta, afin que Assimi Goïta libère les 46 mercenaires. Mais Assimi, il ne veut pas. Et nous, on dit qu'il ne faut pas les libérer. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Assimi, il ne faut rien libérer ici. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage, mettez dans tous les groupes. Mettez dans tous les gloglos, dans tous les clans, dans tous les stocks. Assimi n'est pas prêt. Allez là. Amant prêt. Et donc, aujourd'hui, la MINUSMA est au Mali. La MINUSMA renforce. Merci mon frère, merci camarade. La MINUSMA renforce ses hommes au Mali. On le dit toujours, mais les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Si la MINUSMA reste au Mali, jusqu'en 2024, ça ne nous arrange pas. Ça, je le dis très sincèrement. Si la MINUSMA reste au Mali jusqu'en 2024, ça ne va pas nous arranger. Parce qu'il y a les élections en 2024. Ça ne va pas nous arranger. Je vous le dis, hein. D'accord.
Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je vous le dis très sincèrement, si la ministre reste jusqu'en 2024, il y aura moyen. Je vous le dis. Hein. Donc, pas de la vidéo là. Vrai, moi je vous le dis, très sincèrement. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Voici le convoi, ils viennent du Sénégal. Sénégal et ils vont au Mali. Regardez le convoi. Bonjour, bonjour. Malien. C'est quoi là? Bonjour, bonjour. Malien, Rania Balade. Ma ministre m'a oublié jusqu'à présent. Les noms de toi, on va douter. Ok, dans on va douter pour l'année. On va mener nous mais jusqu'à présent. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc, c'est ça le gars il est en train de dire. Il dit, on dit on va chasser la ministre Ma. Mais jusqu'à présent, on ne les a pas encore chassés. Et ils sont en train de rentrer. Mais j'ai dit aux gens, mais les gens ne comprennent pas de quoi on parle. C'est-à-dire que, oh, j'ai vu sur la page de Idrissa Mementa, d'ailleurs, moi-même j'ai partagé, il a dit que la ministre Ma doit faire ses bagages incessamment. Mais la ministre Ma doit faire ses bagages. Mais il faut que déjà, on se lève. Parce que les gens ne se lèvent pas contre la ministre Ma. Quand les élections vont arriver, tous les partis politiques vont se mettre en coalition pour voter une personne. Et donc, cette personne-là, ils vont dire que cette personne a gagné. Cette personne va revendiquer une victoire fictive qui n'existe pas. Et quand il aura le face-à-face, c'est-à-dire que lui, il va dire qu'il est président, Assimi va dire qu'Assimi va gagner. Ça, c'est sûr. Personne ne peut gagner Assimi au Mali actuellement. Assimi va gagner. Lui, il va dire qu'il a gagné. Et donc, dans ce face-à-face, la communauté internationale va choisir l'autre camp. Voilà. La communauté internationale va choisir l'autre camp. Et si la communauté internationale choisit l'autre camp, et donc l'autre camp sera légitime vis-à-vis de la communauté internationale. Alors que la MINUSMA est l'armée de la communauté internationale. Donc, ordre sera donné à la MINUSMA de travailler avec les ennemis d'Assimi Goïta et du Mali. C'est pourquoi, jusqu'à présent, ils s'accrochent à leur histoire d'accord d'Alger. Parce que l'accord d'Alger donne le droit à des gouverneurs, à un gouverneur, je dirais, au niveau de Kidal. Comprenez? Donc, au niveau de Kidal, un État va se lever, va se créer. Et donc, ça sera du tohu-bohu, du vacarme, c'est-à-dire que du désordre total. Et donc, eux, ils vont se lever, les rebelles, soutenus, armés par la MINUSMA, et ils vont se lever maintenant pour progresser vers le Mali, vers Bamako. Maintenant, la MINUSMA va les soutenir à monter. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Forcés, ils vont pouvoir acheter des gars dans l'armée du Mali. Et donc, les gens qui vont pouvoir acheter dans l'armée du Mali vont travailler de connivence avec la MINUSMA et aussi avec les rebelles. Et donc, ils vont tout faire pour essayer de déstabiliser Assimi Goïta. Le pouvoir Assimi Goïta. C'est ça qui est schématisé. Maintenant, nous, si on reste assis, on regarde le plan, pendant que on est à tout détaillé, on regarde comme ça, la MINUSMA est en train de se renforcer. On leur dit de partir, mais ils continuent de se renforcer. Si on laisse les choses dans l'état actuel, frère, ils vont venir un jour nous décourager. Donc, pour éviter ça, il faut que d'ores et déjà on se lève pour chasser la MINUSMA. Regardez, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé. Les gens, souvent, quand on leur dit que l'être humain a été créé faible, l'être humain a été créé faible. Il y a des personnes qui peuvent résister à l'argent. Il y a des personnes qui peuvent choisir la dignité que l'argent, choisir la dignité à l'argent. Mais il y en a qui ne peuvent pas choisir la dignité et qui préfèrent l'argent et le matériel. Vous avez vu Philippe Mangou qui était toujours derrière Gbagbo. Quand Gbagbo voyage, il voyage. Quand Gbagbo va ici, il est là-bas. Philippe Mangou a vendu son arme à Draman Ouattara et à la France. Et donc, ils ont pu prendre Philippe Mangou pour le faire de ce qu'ils veulent. Comprenez? C'est ça qui est la réalité. Donc, aujourd'hui, ils sont susceptibles d'acheter un certain nombre de personnes au niveau de l'armée du Mali. On ne sait jamais.
et qui vont travailler avec la MINUSMA. Donc, il faut qu'on chasse la MINUSMA. Je vous le dis, hein, il faut chasser cela. Sur les chassements, je vous le dis très sincèrement, en toute connaissance de cause. Alors, camarades d'Afrique, on vous a dit que, je vous ai dit qu'au niveau du Congo, Tshisekedi a fait un discours où il appelle le peuple congolais à se mobiliser. La jeunesse à se mobiliser et à s'enrôler dans l'armée. Il a fait face à l'agression du M23. Donc la jeunesse s'est mobilisée et la jeunesse est prête à rentrer dans l'armée. Et donc ils vont aller combattre le M23. Mais nous disons à Tshisekedi de rentrer dans un partenariat, je dirais, sincère avec la Russie et de faire en sorte que des ingénieurs russes viennent là-bas. Parce que c'est ça. Si les ingénieurs russes ne viennent pas, il y aura moins. Ça, c'est une réalité. Si tu restes là, en train de tourner, envoyer les jeunes au front, mais et s'ils n'ont plus de munitions au front, on veut quoi? Parce que tu peux prétendre être soutenu par les États-Unis, mais eux, là, ils sont un couteau à double tranchant. Ils coupent ici, coupent ici. Ils sont avec toi, ils sont avec ton ennemi. C'est comme ça, eux, ils sont. Donc, il faut te mettre avec la Russie qui est sincère dans les partenariats. Et donc, étant avec la Russie, frère, tu vas t'en sortir. Et le Congo sera libéré. Mais si tu es là, tu es ici, frère, ça va pas aller. Ça va pas aller. Donc, voilà, ça va pas aller. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, camarades de l'Afrique, moi, je suis trop bras. Ici, bras. Depuis hier, depuis matin, là, ici, on est parti faire réunion depuis matin. Je suis fatigué. Donc, on se dit à demain. Voilà, le direct d'aujourd'hui est fini. Merci, chers camarades d'Afrique. Je pense qu'on a fait le tout. Hein. Il a dit tout ce qu'on devrait dire. Voilà. Donc, sur ce, Gbagbo ou rien. Donc, très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go Carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbia, soutien à Fosen Todera, André Rajuna. Merci. En ensemble, ciao, ciao. Merci les gars. À demain. Je suis trop fatigué.